Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode 6 d'Investigation mystérieuse. À l'heure où j'enregistre ces paroles, rien ne s'est encore produit. Nous sommes arrivés il y a à peu près 4 heures, on s'est bien imprégné du lieu. Là la nuit est tombée, donc c'est officiellement maintenant que la peur commence, ou du moins l'appréhension. Le lieu est juste hallucinant. Vous allez voir, on va l'arpenter ensemble, en long, en large et en travers. À l'heure où je vous dis ces paroles, je ne connais pas encore le nom de l'épisode. Encore un château, pas sans histoire, mais en tout cas difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé ici. Donc l'enquête va servir à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment une chance inouïe d'être ici, c'est immense. Alors là, vous voulez voir, il y a un petit peu d'électricité. En fait, il y a une ampoule pour tout le lieu. Pas d'eau, il fait froid, mais c'est ça aussi l'aventure. Donc assez de blabla, mais voilà, bienvenue dans l'épisode 6 d'Investigation mystérieuse. C'est parti, place à l'épisode. Bienvenue dans cet épisode 6, le Château des Murmures. Et croyez-moi, l'épisode porte très bien son nom. Alors voilà, vous voyez les plans en drone. Volontairement, vous ne verrez pas le château, car pour le moment, le lieu doit être tenu secret. Mais je vous laisse découvrir les alentours. Bon, c'est parti. Ça y est, comme je le disais à la caméra du QG, là, on va commencer par l'endroit qui nous a semblé le plus glauque pendant la visite, à savoir tout le deuxième étage qui en fait est resté dans son jus. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau de l'ambiance c'était différent. Après c'était vraiment en plein jour, là il fait pleine nuit. Donc c'est parti, suivez-nous. Bonsoir. Moi c'est William. Comme je le disais tout à l'heure en bas, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Voilà, je suis là avec une autorisation. Je suis bien entendu ici chez vous. Je ne suis pas chez moi. Je ne vais pas vous faire partir, je ne vais pas vous obliger d'interagir avec nous. Et ensuite on va partir. Mais vous êtes ici chez vous. Mais on est venu là pour essayer de capter des moments d'histoire. Peut-être que vous avez des choses à dire, peut-être pas. Donc n'ayez pas peur de nous. Et puis si vous voulez bien échanger avec nous, ça serait super s'il vous plaît. Donc pour interagir avec nous, vous pouvez faire un bruit. Un coup pour oui, deux coups pour non. Vous pouvez claquer des portes, même si ça nous ferait peur. Vous pouvez également nous faire peur, si ça vous amuse. Mais voilà, on n'est pas venu là pour vous provoquer, on n'est pas venu là pour avoir peur, c'est pas le but. On est vraiment venu là pour essayer de comprendre qui est là. Qui êtes-vous? Et puis voilà, pour rajouter un peu d'histoire à ce château
à ce château. C'est moins pire que tout à l'heure, j'ai l'impression. Est-ce que vous comprenez notre démarche? Donc là, moi, c'est cette pièce-là qui m'intéresse de laisser en ce qu'on appelle en surveillance. Donc on va utiliser la petite caméra Panasonic. Alors le son est pourri, donc à la réécoute ça va être un cauchemar. Mais cependant dans l'épisode à Fougerolles, le premier épisode où on entend la femme qui dit de la magie, a été capté par cette caméra-là. Donc voilà, faut pas forcément des micros super puissants. Donc voilà, après il faudra avoir le courage pour aller récupérer la caméra. Alors je vous explique. Je vais mettre une petite boîte à votre disposition. Une petite boîte qui peut enregistrer des souvenirs. Ça s'appelle une caméra. D'accord? Donc cette caméra va filmer la pièce. Et si vous souhaitez interagir avec nous, après on partira. Et libre à vous de faire ce que vous voulez avec. Donc là voilà, on vient de poser la petite caméra, comme je disais, en salle de visionnage. Donc elle est posée là-haut sur la poutre. C'est vraiment une petite caméra. On va quand même nous rester à l'étage. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer le melmetteur que j'ai là. Donc l'avantage de ce château, c'est que là pour le coup dans les étages, il y a vraiment zéro électricité. C'est-à-dire que pour brancher l'ampoule, là ça a déjà été compliqué. Donc en termes de parasites, on va dire, voilà, on est loin de... Il n'y a pas de réseau Wi-Fi, donc déjà ça c'est très très bien. Donc invisible du lieu, j'ai un appareil dans les mains que je vais poser au sol. Si vous vous approchez, vous allez pouvoir faire allumer des petites lumières comme ça. Si vous êtes très fort, vous allez pouvoir les allumer jusqu'au rouge. Est-ce que des invisibles veulent bien discuter avec nous? Je vais vous demander une chose que je vais peut-être regretter, mais est-ce que vous pouvez faire claquer une porte? Tu te sens comment, toi? Bah, vu que je filme, en fait, je ressens rien du tout. Non, mais même là, hein, moi je... C'est par rapport à quand on est venu visiter alors qu'il y avait de la lumière, je trouve que c'est beaucoup plus serein. Là, je ressens rien du tout. Hein. Non. Alors je sais que ça peut vous surprendre, on est les premières personnes à venir et à vous parler. Donc peut-être qu'il vous faut du temps aussi pour peut-être comprendre qui vous êtes, où vous êtes, quand vous êtes, et ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on est arrivé de bonne heure, qu'on s'est promené tout à l'heure. En tout cas, vous avez un très beau château. Est-ce que vous vous cachez? Est-ce que vous vous cachez? Et si oui, pourquoi? Est-ce que ça vous manque la présence de vie dans ce château? Ouais, en termes de ressenti, c'est vraiment très calme. Bon, maintenant, on sait par habitude que ça peut être le calme avant la tempête, mais en tout cas, on n'est pas mal à l'aise. Et ça, déjà, c'est important. Bon, du coup, on va aller à l'autre bout de l'étage. Par contre, on va laisser la caméra juste simplement tourner.
Allez, s'il vous plaît. Vous savez quand c'est le petit poil que j'ai dans la main. Très peu de personnes, comme vous, ont été capables de l'allumer. Mais vraiment très peu. Si je vous mens pas, si je dis pas de bêtises, il n'y en a que 3 qui ont réussi. Alors si vous l'allumez, franchement, vous ferez partie des invisibles vraiment très forts. Essayez de mettre votre énergie, d'appuyer sur la petite antenne. Concentrez-vous. Alors on aurait tendance à vite se perdre. Parce qu'en fait il y a un couloir principal. Mais en fait il y a plein de petites portes qui mènent dans des salles. On croit ouvrir un placard et en fait on se retrouve dans une chambre. C'est assez déroutant. En termes de superficie, ouais, c'est vraiment immense. Vous n'allez pas avoir peur de nous quand même? Oh, il fait froid ici. Ouais, c'est parce qu'il y a un carreau. Donc on va faire fonctionner le Spirit Voice. Alors comme vous le savez, moi j'aime bien utiliser un protocole d'enquête. Une méthodologie pour utiliser les appareils. Et celui-ci, je préfère pas le manipuler. Parce que j'ai remarqué que quand on le manipule, il a tendance à dire des mots beaucoup plus facilement que quand il est posé. Je vais essayer de vous le prouver. Haute-Garonne. Voilà, Haute-Garonne. 12e siècle. Voilà. Donc vous voyez, Héloïse. c'était pas le nom de... Non, il n'y a pas de Héloïse. Ok. Là, il est posé. Il dit plus rien. Donc c'est qu'il est calibré. Là, si les invisibles veulent nous parler, ils sauront tout à fait le déclencher. Et là, pour le coup, on pourra dire ok, là, j'ai pas d'explication, c'est paranormal. Donc, invisible du lieu, vous avez plusieurs appareils, des petites boîtes. Celle qui est juste ici, c'est comme un livre avec des mots à l'intérieur. Si vous manipulez l'énergie, vous allez pouvoir peut-être nous dire des mots. Si vous avez un message à passer, cet appareil va vous être très utile. Est-ce qu'il y a des enfants avec nous? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce qu'il y aurait des femmes avec nous? L'ambiance, elle a changé. Exactement ce que j'étais en train de ressentir, mais pour ne pas faire peur à ma fille, je ne voulais pas lui dire. Quand elle me dit ça, j'essaye de garder mon calme, mais clairement, j'ai qu'une envie, c'est de foutre le camp. Tu trouves? Oui. Après, je sais pas, mais peut-être moi. Ok. C'était à la sollicitation des femmes? Non, je sais pas. C'était avant que tu demandes s'il y avait des enfants. Avant que tu te mettes à parler, en fait. Alors peut-être que vous venez d'arriver, que vous ne comprenez pas ce qu'on fait là. Moi je m'appelle William, je suis venu ce soir avec Lorraine, ma fille. Donc on est là dans un but amical, en toute bienveillance pour essayer de rentrer en contact avec vous. On a été invité à être ici. On ne va pas vous demander de partir, puisque vous êtes ici chez vous. Et voilà, nous ne faisons que de passer, avec autorisation. C'est très important. Donc il ne faut pas avoir de crainte envers nous. Chantal. Voilà, ça, celui-là, il est intéressant. Alors Chantal, ok. Chantal. Alors, s'il y a une Chantal avec nous, est-ce que vous voulez bien le confirmer avec un bruit dans la pièce ou alors en nous disant un autre mot, s'il vous plaît? Ou est-ce que vous voulez peut-être nous parler d'une Chantal, ou peut-être que vous êtes à la recherche d'une Chantal? Ou peut-être que vous avez utilisé ce mot-là
simplement parce que vous faisiez un essai avec l'appareil, c'est possible aussi. Peut-être que vous essayez de comprendre comment ça marche. Est-ce que vous voulez bien nous dire un autre mot? Lave. L'âme ou l'œuvre? L'âme. Ah, l'âne. Non, l'âme. Ah, l'âme. Très beau. L'âme, tout à fait. Alors, si j'essaye de comprendre, effectivement, vous êtes pour nous. Alors, nous, on se considère comme vivants. Et vous, effectivement, on s'adresse à vous Ami. comme à une âme. Et ami, Jardin. d'accord? Alors, effectivement, nous venons en amitié, comme je vous l'ai dit. Nous sommes venus parler avec vos âmes, effectivement. Waouh! Le jardin est très beau. On n'y a pas, moi, j'y suis pas encore allé. Moi, j'y étais, c'est vrai qu'il est joli. 19e siècle. 19e Waouh. siècle, d'accord? Alors, est-ce que vous êtes une âme du 19e siècle? Et si oui, L'âne. là c'est l'âne. L'âne. Oui. Alors, je connais vraiment bien mon appareil, je vous assure qu'il est calibré. Donc, on a vraiment une communication. Après, est-ce que c'est avec quelqu'un de conscient ou non de ce qu'il est en train de faire et avec qui il parle? Je ne sais pas, je pense, parce que ça a parlé d'amitié, d'âme. Peut-être que Chantal était un mot d'essai, peut-être que là, il est encore en train d'essayer. Montrer. 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 Non, non, c'est incroyable. Pour information, celui-là, enfin, voilà, je l'ai utilisé toute cette saison, il a dit 0 mots. Donc voilà, c'est un des appareils en qui je fais le plus confiance. Irresponsable. Irresponsable. Ok, allez-y, on continue, on vous écoute. Vous avez peut-être des choses à dire, vous en avez peut-être gros sur le cœur. Le jardin, l'âne, l'âme, ami, irresponsable. Est-ce que vous savez qui sont les propriétaires aujourd'hui? Est-ce que vous avez éventuellement un message à leur délivrer? Charte. Charte. La charte. Élodie. Élodie. 47 ans. 47 ans, ok. Grange. Oui, la grange, effectivement. Il y a une grange. Alors, juste, j'ai changé l'appareil de place, non pas pour que vous arrêtiez de parler avec nous. C'est juste que on vous fait 100% confiance, mais on fait pas forcément. Enfin, il ne faut pas faire 100% confiance à nos petites boîtes. Donc c'est pour ça qu'on se permet de les déplacer. Mais bien entendu, si vous voulez continuer de parler, et si vous avez un message à faire passer, rapprochez-vous de la petite boîte, et on pourra continuer d'avoir un bel échange. Est-ce que vous avez besoin de passer par mon énergie? Est-ce que ça vous aide le fait que je le tienne? Je suis immobile, mais je le tiens. Est-ce que ça peut vous aider? Allez-y. On vous écoute. Vous voyez, vous avez laissé des mots que je viens de transmettre au propriétaire. Donc si vous avez un message à faire passer, n'hésitez pas. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire toutes les pièces de tous les niveaux. Et on va le faire à deux et après je referai tout seul. Et puis l'ambiance qu'il y a maintenant, ça se trouve ça sera totalement différent dans 3 heures. Là c'est plus ou moins calme. On a vu effectivement en arrivant ici une montée de pression là. Juste avant que ça commence à dire des mots. Et puis ça s'est calmé. Alors que nous sommes redescendus au QG pour prendre une petite pause bien méritée, nous avons laissé tourner la petite cam orange dans la dernière pièce du 2e étage, tout au fond. Alors, vous allez voir, ou plutôt entendre, le son de cette caméra est juste horrible. Mais alors vraiment horrible. À dérocher, je vous assure que c'est un véritable cauchemar. Mais j'ai souvent eu de très beaux PVE avec cette caméra, donc je n'explique pas pourquoi. Mais j'ai voulu ici
l'a laissé tourner en caméra de surveillance. Et il me semble, je suis même quasiment sûr, d'avoir un PVE d'homme et un PVE de femme. Par contre, impossible pour moi, je n'ai pas assez de compétences pour améliorer le son. Donc je vous conseille d'écouter au casque, mais attention, le son est vraiment pourri. Bon voilà, ça y est, on a fini la toute première partie où on est monté à deux au deuxième étage. Du coup, on a laissé la petite caméra tourner. Caméra que je vais aller rechercher. Alors évidemment, j'y vais pas seul, hein, je vous emmène avec moi. Parce que la petite caméra, comme je vous ai expliqué, le son est pas très bon, donc ça sert à rien de faire des rushs d'1 heure et demie. Puis en plus il fait froid, les batteries se vident très très vite. Et puis après, bah voilà, on va partir en exploration. On va faire le premier, le sous-sol. Et puis tout à l'heure, bah, je vous emmènerai avec moi. De nouveau tout seul, je sais que c'est ce que vous aimez. Hein. Quand j'ai peur, ça vous fait marrer. C'est de nouveau moi. Cette fois-ci, je suis tout seul. Je viens récupérer la petite boîte. J'ai voulu retirer le bonnet, mais vous m'excuserez, c'est vraiment pas possible. Bon, voilà, la caméra est là. Hop. Cool, elle continue de filmer. Hop. Je vais revenir tout à l'heure. Ah putain. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible d'être sourd. J'ai entendu une femme sur ma voix. Je vais revenir tout à l'heure. Ah putain. Je vais revenir tout à l'heure. Ah putain. Je vais revenir tout à l'heure. Ah putain. Et c'est pour ça que j'ai eu peur. Pardon. Je me suis fait flipper tout seul là. Mais ça se trouve c'était avec l'acoustique de ma voix. C'était bizarre. Ah là là. Ouais. Bon. Je vous expliquerai quand on sera en train de descendre. Ouais, bah je vous le dis. Je ne serais pas resté tout seul. Quand j'ai eu peur, j'ai cru entendre une femme sur ma voix. Mais c'était très bizarre parce que c'était dans ma tête. Et ben, je vous jure que je suis pas schizo. Et au moment où on est parti et que j'ai fait oh là là, j'ai eu un acouphène dans mon oreille sourde. Je peux vous garantir que elle est bouchée depuis le 21 décembre. J'ai eu 0 acouphène. Et c'est con, un acouphène dans une oreille bouchée. C'était très étrange. Ça a fait un son aigu. J'ai ressenti un frisson. Et du coup, je suis pas content de redescendre. Bon. Merci d'être venu avec moi. C'est parti, on continue. Je me suis fait peur. Moi aussi. Bon. Il y a eu un énorme bruit à côté de la chaise sur ton sac. Ah ouais? Ça m'a fait flipper, mais par ça va. Ils attendent qu'on soit isolés. Donc, toujours en direct du QG. Là, voilà, on a fini la partie. Enfin, on a fini. Je vais y retourner tout à l'heure. La partie du grenier où j'ai été récupérer la petite cam. Il m'a semblé entendre une voix de femme.
Là, j'ai été poser la cam au sous-sol, la toute petite cam. Et puis là, on est au niveau du QG. On va partir au premier étage avec voilà, d'autres appareils différents. On va essayer d'activer un peu les énergies du lieu et puis les énergies et les invisibles. Les âmes, je ne vais pas les appeler les invisibles, je vais appeler les âmes. Je vais essayer de rester sur le message qu'ils nous ont délivré à la Spirit Voice. Donc là, clairement, on est sur une pièce magistrale. Elle a une hauteur sous plafond, enfin, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais voilà, je vous le dis. Nous trouvons cette pièce magnifique. Et c'est vraiment ça, en fait, vous rentrez dans une pièce. Il y a un autre couloir qui mène vers une autre pièce. Enfin, c'est un dédale de couloirs. C'est assez impressionnant. On va retourner dans la pièce là. Donc là, j'ai ramené l'aéroflux. L'aéroflux qui est le capteur de pression atmosphérique. Donc là, je viens de le balader, je viens de le sortir du QG. Donc voilà, on va le poser. S'il s'allume dans les 30 secondes, vous connaissez le protocole, on ne le prend pas en compte. Hop. Et j'ai ramené aussi celui-ci, donc comme vous le savez, qui fonctionne un capteur de pression, non pas atmosphérique, mais il faut le toucher. Voilà. Il faut appuyer dessus. On va le mettre là. Et je pensais que je suis dedans, mais non. Donc Invisible du lieu, c'est la première fois que nous venons dans votre secteur avec des petites boîtes. Je ne sais pas si vous avez entendu notre démarche. Je vais me répéter, mais c'est pas grave. Moi c'est William, je suis venu avec Lohan, qui est ma fille. Bonsoir. Nous sommes invités, nous avons le droit d'être ici. Nous n'allons pas rester, nous venons passer qu'une nuit dans votre magnifique château pour essayer de rentrer en contact avec vous, avec l'autorisation des propriétaires. On ne va pas vous faire partir, on ne veut pas vous faire peur ni vous faire fuir. On essaye juste de créer un contact, déjà pour savoir s'il y a du monde, si vous allez bien et si éventuellement vous avez besoin d'aide. Alors, dans cette pièce, il y a deux petites boîtes. Il y a une boîte au sol. Si vous appuyez dessus, ça va allumer plein de petites lumières. Mais il faut être très fort pour l'allumer, parce qu'il faut vraiment la toucher. Et là-bas, sur la cheminée, c'est une cheminée, oui. Il y a une petite boîte avec une lumière verte. Si vous mettez votre énergie dessus, vous allez faire changer les couleurs. Est-ce que vous voyez les couleurs d'ailleurs, justement? Est-ce que vous nous voyez déjà? Est-ce que vous comprenez notre démarche? J'ai dans la boîte un appareil qui peut vous servir comme un livre, avec des mots à l'intérieur. Si vous concentrez votre énergie dessus, vous allez pouvoir discuter avec nous. Tout à l'heure à l'étage, il nous a semblé être rentré en contact avec quelqu'un. Donc voilà, et essayez peut-être de comprendre comment ça fonctionne. Tout à l'heure, il y a une Chantal qui est venue nous parler, ou une Élodie, une Héloïse. Ça nous a parlé d'amitié, de jardin, d'âme, de charte. Est-ce qu'il y a des femmes avec nous?
Est-ce que vous avez un message à délivrer pour les propriétaires? Je sais pas ce que t'en penses, hein. C'est très calme. Oui. Très serein. Est-ce que vous voulez bien utiliser la petite boîte pour dire des mots? C'est le meilleur outil qu'on pourra vous apporter ce soir. Avec la Spirit Box aussi, tout à l'heure. Alors bien entendu, hein, vous n'êtes pas obligé de vous exprimer. Ça là-dessus, il n'y a pas débat. On passe à la pièce d'à côté. Ouais. 17e siècle. Intéressant, tu vois. Moselle. Bon, je le manipulais. Donc voilà. Ce qui est assez déroutant, c'est ça. Dès que vous êtes dans une pièce, il y a une porte. Tout à l'heure, je vais... Film. Il s'était éteint ou il s'était pas allumé? Non, il s'était pas éteint quand Il s'était pas éteint, tu l'as posé. ok, donc j'ai rien dit. Non, c'est pour ça que ça m'a pas perturbé plus que ça. Parce que quand je disais c'est bizarre, elle est passée à côté, elle l'avait eu. Tout à l'heure, je vais revenir dans cette salle de bain tout seul, faire une expérience. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, il y a 3 miroirs. Et du coup, moi qui, en événement, vous fais subir l'expérience du miroir, et ben là, je vais me la faire vivre tout seul. Donc peut-être qu'un jour on se reverra, peut-être pas. Non, en tout cas, ça va être une expérience sympa. J'ai hâte de la commencer. Je la trouve particulièrement chaleureuse, cette chambre. Ouais, elle me... Je suis apaisé ici. On s'y sent bien. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ils sont subtils, hein. L'aéroflux, c'est un appareil pareil, vous me connaissez. Je n'utilise des appareils auxquels j'ai totalement confiance. Bon. Il vient de détecter autour de lui une chute de la pression atmosphérique de moyenne quantité. Donc voilà, on est en hiver, il n'y a pas de tempête dehors. Alors peut-être que vous essayez de comprendre comment l'appareil fonctionne. Si vous changez l'énergie autour, voilà, il va s'allumer. Allez, vous pouvez même le faire allumer jusqu'en rouge. Mais il faut être très fort pour l'allumer jusqu'en rouge. J'allais dire qu'on change de pièce. Du coup, vous voulez qu'on reste? Si oui, allumez un appareil, sinon on va changer de pièce. Erreur. Il s'allume. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Quand tu l'as posé, il était éteint. Il était éteint, ouais. À titre d'exemple, on l'a utilisé toutes les semaines, 4 heures par soir. Je sais, j'ai pas compté le nombre de séances, mais ça doit faire 200 séances, enfin c'est un truc de fou. Il s'allumait que 3 fois. Donc il a un pourcentage de faux positifs qui est à 0 en fait. En sachant que là la sensibilité est au minimum pour pas qu'il les vibrations. Il faut vraiment, même quand Avril.
même quand je fais ça, il se déclenche pas. Il faut vraiment appuyer dessus. Vous voyez, pour qu'il reste allumé, il faut appuyer fort. Donc intéressant. Peut-être qu'avant. Trou. Alors, avril et trou. Trop tard. Vendu. Alors, le château a été récemment vendu, effectivement. Père. Robert. Brun. Père Robert Grain. Trou Écrasé. écrasé. Alors, si vous... Je vais baisser un tout petit peu la sensibilité, quoique normalement, il était calibré. Hein. Non, non, il est calibré, hein, parce qu'il dit plus rien. Yves. Peut-être que vous essayez de comprendre comment ça marche. Est-ce que vous pouvez dire le mot miroir ou château? Voilà, on va faire plus simple. Enfin, plus simple. Pour toujours. Pour toujours. Je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu ça. Pour toujours. Tremblement. Alors, si vous voulez faire trembler le lit ou le meuble. La manivelle intestinale. La manivelle intestinale, mais c'est un truc de ouf. La manivelle intestinale. La dernière fois que j'ai lu un mot comme ça disait la torture. Noyer. La torture du tonneau. La manivelle intestinale. Ouais, c'est des mots très. Épais. Ah, je suis sur le cul, quoi. La manivelle intestinale, mais ça m'étonnerait pas que ça soit encore une méthode de torture. Ouais. Est-ce que vous pouvez rallumer celui-là, s'il vous plaît? Ou celui-là, en orange? La manivelle intestinale, non mais... Là, pour cet échange-là, j'ai plus eu l'impression que c'était quelque chose de résiduel. Qu'on captait un peu des trucs du passé. Je pense que c'est possible avec cet appareil-là. Alors que tout à l'heure, à l'étage, j'avais plus l'impression d'avoir vraiment un échange. Il y avait quelque chose de... Il y avait une conscience. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment, je pense tout à fait qu'il est capable par moment de cracher plein de mots. Et quand on retournera au QG, il faudra que je fasse une recherche là. Parce que Ouais. la dernière fois que j'ai eu la torture du tonneau, je suis passé complètement à côté et il s'avérait que j'étais au-dessus d'une pièce où il y avait eu potentiellement une manifestation. Enfin, ce genre de torture. Donc à savoir qu'ici c'était un site où avant il y avait... c'était très très ancienne terre féodale. Donc voilà, le château a été construit sur des terres où il y avait vraiment beaucoup de passages. Et en plus au sous-sol il y a un énorme puits. Mais quand je vous dis énorme, c'est... Vous ouvrez une porte, il y a un puits de plus de 60 mètres. Ce qui est donc forcément une... Enfin j'en suis sûr, une source d'énergie. Vous le savez, l'eau, la pierre, le bois. Bon. Ce qu'on va faire là, c'est que, donc pour vous résumer un petit peu, on est au premier étage, on va aller dans une des zones qu'on a le moins bien senti quand on est arrivé, quand on a fait notre petit tour. Alors ça ne veut rien dire, hein, ça ne veut pas dire que ça va être qu'on va être mal à l'aise en y allant, mais voilà, sachez-le, on va dans une des zones où on se sentait moins à l'aise la journée. Déjà en termes de ressenti. Quand même. Hein? Peut-être moins, mais il y a aussi Ah non, non, quand il y a même. quand même, il y a quand même. Ah, On non, sent quand même la différence comparé à l'autre côté, quoi. C'est hallucinant. Ouais. La différence, enfin, je sais que vous êtes derrière votre écran, c'est compliqué à ressentir, mais la différence entre la pièce où on était, où je disais, ouais, on est bien, on est posé, et ici, il y a vraiment quelque chose de On sent palpable. vraiment la différence. Il fait froid, il fait humide,
Il y a quelque chose de lourd qui pèse sur les épaules. C'est... Je suis d'accord. C'est quelque chose. Alors, vous voyez, encore une fois, c'est vous arrivez dans un endroit, vous tournez, hop, il y a une pièce qui est pas cachée, mais on va se poser là. Je vais le poser là parce que celui-là, s'il saute, on l'entendra. Bon, moi j'aimerais bien savoir pourquoi on ressent cette énergie à ce niveau-là. Est-ce que c'est... Parce que notre démarche, c'est absolument pas de vous embêter. Peut-être qu'ici, il y a une âme, un homme, une femme, pas un enfant, ça c'est sûr, qui n'a pas envie qu'on le dérange. Voilà. Ce qui est tout à fait respectable, hein, encore une fois, vous êtes ici chez vous. Si c'est le cas, il suffit de nous le dire. Et on quittera la pièce. Parce que notre but, c'est pas de vous embêter. On ressent quand même ici une énergie assez masculine. Le prenez pas mal, hein, pas très agréable. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Si vous voulez pas soit dans cette pièce, vous pouvez allumer un appareil. Vous pouvez allumer un appareil. Vous pouvez allumer un appareil. Et voilà, on va faire ça. Si vous voulez pas, allumez un appareil. Et on changera de pièce tranquillement. J'ai quand même plus l'impression que c'est dans la première partie. Ouais, mais je me sens pas non plus ouf. Hein. Non, c'est pas dingo, on est d'accord. C'est pas dingo, mais j'ai envie de creuser quand même. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'acoustique, en plus, c'est pas l'endroit où les murs sont le plus délabrés, parce qu'il peut y avoir le côté un peu abandonné qui fait qu'on se sent mal à l'aise. Là, on est sur une pièce qui est tout à fait standard. Mais vraiment, c'est palpable, quoi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Est-ce que vous avez un message pour les propriétaires? Bon, sachez que je reviendrai tout à l'heure, tout seul, avec un autre appareil. Peut-être voilà, pour peut-être entendre votre voix. J'ai l'impression que c'est ce qu'il faut ici. Bon. Voilà, en tout cas j'espère qu'on ne vous a pas dérangé. Donc là ce qui est intéressant, c'est qu'on a fini le premier étage. En termes de ressenti, vous voyez, il y a plein de pièces. C'est vraiment... c'est une pièce, une ambiance. Et pour l'instant, le château est très calme. Alors ça se trouve, on a 15 000 PE. Mais c'est quand même, on a eu quand même le déclenchement du géophone. On a eu quand même beaucoup de mots Spirit Voice, ce qui est plutôt rare. Parce que j'ai fait des enquêtes où j'ai eu 0 déclenchement d'appareil. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi en train de jauger. Genre, qu'est-ce qu'ils font là? Ok, il faut faire comme ça. Et du coup, ce n'est que le début de la nuit, donc on va peut-être finir la nuit en lévitant. Je ne sais pas. Bon. Petite pause au QG, puis... Petite pause au QG? Ouais. À tout à l'heure. Donc là, je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 23h06. Donc pour l'instant, on a fait le deuxième, on a fait le premier. Voilà, on y va tranquillement, on fait toutes les pièces de chaque étage en fait. Là on va s'attaquer au rez-de-chaussée, où on va aller dans une pièce tout au fond, où un célèbre pianiste, voilà, je ne peux pas en dire plus,
mais voilà, où un célèbre pianiste y aurait joué et séjourné, et habité même. Donc du coup voilà, on va prendre la Spirit Box et puis on va peut-être essayer de diriger nos questions en ce sens. Et peut-être qu'on va tomber sur cet invisible-là, ou peut-être un ou une autre, on ne sait pas. C'est ça aussi de faire une enquête dans un lieu où il n'y a pas beaucoup d'histoire, c'est qu'il il faut creuser. Pour l'instant, le château garde ses secrets, j'ai envie de dire, s'il y a des secrets. C'est plutôt calme, des déclenchements d'appareils sympathiques, mais voilà, on s'y sent bien. L'ambiance n'y est pas lourde, hormis dans quelques pièces. Mais voilà, même si on s'y sent un peu moins bien, c'est pas non plus, c'est pas glauque quoi. C'est vraiment une ambiance chaleureuse, même s'il fait froid et même si la fatigue arrive. Donc déjà ça c'est cool, parce qu'une enquête dans un lieu où on ressent que le lieu nous dit fous le camp, c'est pas agréable. Je parle trop, c'est ça? Ouais, je parle trop. Je le sais, je parle trop. Vous le savez que je parle trop. Allez, c'est parti. Je le dis, j'ai juste avant que mon antenne touche, comme ça, j'ai entendu un bruit très aigu. Mais encore une fois, comme je suis sourd, là, j'ai du mal à savoir si ça venait de la gauche, de la droite, d'au-dessus ou d'en dessous. Mais j'ai entendu comme une voix de femme faire, mais très très léger et très loin en même temps. Et voilà, je le dis juste pour que, au cas où sur le micro, je puisse m'en rappeler. L'ambiance, elle a changé comparé à tout à l'heure, j'ai l'impression. Oh putain! Oula! J'ai failli m'enfoncer dans le sol. C'est un film, le couloir, là. Je sais pas. Pardon, excuse-moi. Je le trouve, je sais pas. Glauque. L'ambiance a changé, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous voyez encore un escalier qui monte sur un autre sol. Oh, putain, mais je m'enfonce, c'est pas possible. C'est pas du tout la même ambiance que tout à l'heure. Je pensais que le rez-de-chaussée serait l'étage le plus soft à faire. C'est différent. Et finalement, c'est peut-être le... J'adore. Peut-être que c'est là qu'il y a le plus d'énergie récente, et que du coup on les ressent plus, je ne sais pas. Donc là dans cette pièce on va poser le Spirit Voice, on va poser le Melmeter, on va poser le géophone. Et puis si on voit que ça bouge pas trop, on fera une séance de Spirit Box. On va essayer de dissimuler les appareils sur toute la pièce. Allez, invisible du lieu. On est venu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous comprenez notre démarche. Mon petit doigt me dit pose-le au milieu. Alors je le pose au milieu. On est venu tout à l'heure dans l'après-midi. Et alors voilà, on revient pour vous poser des questions, pour essayer d'interagir avec vous. On se promène dans tout le château. J'espère que vous comprenez notre démarche. Vous nous avez vu tout à l'heure avec les propriétaires en train de discuter. Ils nous ont autorisé à passer cette nuit en votre compagnie. Et on aimerait beaucoup avoir plein de choses à leur raconter. Donc, est-ce que vous avez plein de choses à nous dire ? Est-ce que ce serait possible de nous faire ressortir un son appartenant au passé? Peut-être enregistré dans la mémoire des murs, à l'aide du bois, de la pierre, de l'eau. Particulièrement dans cette pièce, je vous le demande, s'il vous plaît. Donc on va faire une séance de Spirit Box pour leur proposer aussi une nouvelle méthode. Peut-être que les champs électromagnétiques
Et les énergies propres, voilà, au champ électromagnétique, c'est peut-être pas leur truc. Peut-être que les bandes FM, AM vont peut-être les aider. Généralement, même quand il se passe rien, on peut avoir de très beaux résultats en Spirit Box. Et puis celle-ci, vous savez que je l'adore. La SB11 ANC. Invisible du lieu, nous mettons à votre disposition ce nouvel outil, qui utilise les fréquences radio. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça va vous aider. En tout cas, voilà. Essayez peut-être de comprendre comment ça marche. Mais théoriquement, vous pouvez nous faire entendre votre voix. Si vous avez un message, on vous écoute. Allez-y. N'ayez pas peur de nous. On veut pas vous... Déjà, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour vous faire partir. On aimerait vraiment avoir la chance de pouvoir échanger avec vous, s'il vous plaît. Ce serait incroyable pour nous. C'est bizarre, ça. On aurait dit comme un soupir. C'est rare d'avoir... Parce que c'est quand même un appareil qui capte la radio. Et là, c'est propre, il n'y a rien. Ouais, y a rien, c'est ce que j'allais dire. Après, ça prouve que cet appareil-là est fiable. Je préfère qu'il y ait 0 mieux que 500 mots. Est-ce que ça serait possible de nous faire entendre des notes de musique? T'as entendu ce que ça dit? J'ai pas compris. C'est oui, ça ressemblait à oui, mais je pense pas que c'était un oui. Parce qu'au niveau tonalité, ça sortait un peu du lot. Et pendant qu'on est au rez-de-chaussée, n'hésitez pas à faire du bruit dans le château ou juste au-dessus de nous. Je vais revenir tout à l'heure tout seul, me promener dans tout le château. Ce que je te propose, c'est qu'on balaye toutes les pièces jusqu'au QG, en laissant la Spirit Box allumée. Ok. Est-ce que vous comprenez notre démarche? Est-ce que vous acceptez notre présence? Cette chaise posée comme ça, là, tu t'attends à y avoir quelqu'un ici. Ce qui serait totalement flippant. Je suis d'accord. Même à la Spirit Box, j'aurais cru qu'on aurait quand même des trucs. Et que ça nous aurait... J'aurais refait tout un tour du château en fait avec, pour voir aux endroits potentiellement où il serait plus bavard. Est-ce que finalement ça serait pas dans cette pièce-là que vous vous cachez? La pièce qu'on a choisie comme endroit de repos. On y a entendu des bruits en début d'enquête. On a l'appareil qui est là, le DI, qui clignote de temps en temps. Bon, je pense qu'on va mettre fin à la première partie de l'enquête. Il faut savoir que là, on a arpenté toutes les pièces du château, sauf le sous-sol. Mais j'y suis allé à deux reprises. Là, maintenant, je pense que je vais partir en mode solo. Et puis avec mon courage à demain. Hein. Ouais. Est-ce que ça va totalement changer le fait que je sois tout seul? Est-ce que la peur va créer des phénomènes? Je ne sais pas. Est-ce que je vais avoir peur déjà? C'est pas sûr.
Affaire à suivre. C'est parti. Donc là, on est de retour au deuxième étage. Moi, je vais aller enquêter dehors. Du coup, je voulais vous poser une caméra tout seul. Pour une simple et bonne raison, c'est quand même là que j'ai entendu une voix de femme tout à l'heure. Et puis bah là, en montant, j'ai eu des acouphènes comme quand j'ai eu tout à l'heure. Et c'est quand même l'endroit où je me sens le moins à l'aise. Donc je vais juste mettre un petit pod de fantôme par terre. Donc un pod qui fonctionne. Voilà, tout simplement. Je vous mets un appareil à disposition. Il vous suffit de vous approcher pour l'allumer. Et moi, je reviens tout à l'heure pour discuter avec vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à discuter entre vous ou avec la petite boîte qui se trouve ici. À tout à l'heure. Bon, là ce que je vous propose, on va sortir un petit peu du château. On va se rendre tout là-bas, à l'autre bout du terrain. Voilà, il y a une chapelle que j'ai pas encore été visiter. Alors, je sais que le côté chapelle pourrait faire, voilà, que certains n'apprécient pas le fait de faire une enquête dans une chapelle. Alors, vous allez voir, on va pas y aller dans le but de faire une enquête, mais plutôt une expérience. Rien d'étrange. Enfin, bref, ce que je vous propose, c'est de me suivre, tout simplement. Et je vous explique une fois qu'on est sur place. Bon, c'est vrai que c'est un peu étrange d'aller dans une chapelle la nuit à minuit tout seul. Mais bon, pourquoi pas. Je vois strictement rien, heureusement qu'il y a l'infrarouge. La chapelle est toute petite, mais on ne sait pas à qui elle est dédiée. Mais voilà, donc je vais pas forcément rester ici et essayer d'interagir avec les invisibles. Quoique, vous savez finalement, c'est là, dans quel lieu on parle le plus aux invisibles? Hormis, voilà, enfin, quand on va se recueillir à l'église, c'est là finalement qu'on demande de l'aide et qu'on parle aux gens qu'on a perdus. Donc finalement, c'est peut-être là qu'ils nous entendent le plus, je ne sais pas. Mais le but ici, ça va pas être de faire de spiritisme, ni de poser des questions, est-ce que vous m'entendez, tout ça. C'est pas le but. Là, en rentrant, vous l'avez pas vu, mais j'ai fait le signe de croix, parce que je suis très respectueux. J'insiste bien là-dessus, parce que je sais que, voilà, faire une partie dans une église ou dans une chapelle pourrait en choquer plus d'un, mais voilà, c'est vraiment fait dans le respect. Pour parler de l'expérience que je vais mettre en place, c'est simple, je vous explique. Tous les enquêteurs que vous voyez, et moi le premier, que ce soit dans le monde entier, on essaye tous de calculer, mesurer, détecter les fluctuations de champs électromagnétiques. C'est-à-dire les mesurer en ménigos, avec des appareils qui s'allument, le K2, le melmetteur, etc., etc. Là, j'ai un petit appareil qui est tout nouveau, vous me connaissez. Alors, excusez-moi. Voilà. Hop. C'est un tout petit boîtier, un micro plus exactement, qui va permettre d'écouter les champs électromagnétiques. Donc là, je ne peux pas vous le tester parce qu'évidemment, il n'y a pas d'électricité. Mais quand par exemple vous le rapprochez d'une prise électrique, on entend un peu comme vous entendez, vous savez, les gros transfos EDF qui vibrent. Mais si vous le mettez par exemple sur une autre prise électrique à côté, ça ne sera pas tout à fait le même son. Donc en fait là, ce que vous allez entendre, c'est le son de l'énergie. Alors évidemment ici, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'énergie. Donc si vous entendez un son, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui a fait fluctuer le champ électromagnétique autour de l'appareil. Donc voilà, je me suis dit que c'était une façon innovante. Vous savez que j'aime bien inventer des choses, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je me creuse la tête pour trouver des nouvelles méthodes. De ne pas mesurer les champs électromagnétiques, mais les écouter. Et c'est ce que nous allons faire ici, simplement écouter. Vous voyez, ce qui est important de préciser, c'est que quand je tape sur le micro, je vous ai montré, on n'entend rien. Pourquoi? Parce que le K2
montrer du Larsen. Voilà, alors je pense qu'il faut équilibrer. Parce qu'en fait, le micro qui enregistre les champs électromagnétiques enregistre plus le micro-zone. Et en fait, il faut trouver le niveau pour paquet de Larsen. Donc là, je vais vous laisser en compagnie de cette expérience. Et on va voir s'il se passe quelque chose. En tout cas, voilà, je voulais la faire dans la chapelle. Parce que je me suis dit que finalement, là, il fallait que ça soit au calme et simplement écouter. Donc je vous laisse en compagnie de cette expérience. Donc voilà, donc l'expérience a duré environ 45 minutes. Alors il ne s'est rien passé dans le sens où le micro n'a pas envoyé des sons, il n'y a pas eu de perturbation du champ électromagnétique. Alors d'un côté, vous savez, moi l'absence de résultat, c'est un résultat en soi. J'apprécie ce que ça veut dire que quand il n'y a rien, le micro ne fait pas de faux positif. Évidemment, j'aurais préféré qu'on capte la fluctuation d'un champ, mais bon, ce n'est pas très grave. Alors, j'ai quand même remarqué, en 45 minutes, il y a quand même eu à un moment donné un petit bruit, mais pas du tout dans le micro, plutôt dans la chapelle. Et il y a une légère boule blanche, je ne sais pas si c'est de la poussière. En tout cas, c'est la seule anomalie visuelle qui est sortie en 45 minutes, donc je me suis dit, pourquoi pas vous la laisser. Je vous la diffuse et par contre après on partira au deuxième étage avec la petite caméra zoom qu'on a laissée et là par contre il se passe des choses, vous allez voir par vous-même. Alors pour ces deux PVE, moi j'appellerais ça quand même des PVE. Effectivement, à la première écoute, on pourrait penser que c'est un chien, mais je vous assure que si vous mettez bien le casque, même avec le son amplifié, si vous avez l'oreille sensible, alors en tout cas j'ai peut-être l'oreille trop sensible, mais je ne pense pas, surtout sur le deuxième PVE, il y a bien une phrase d'une femme qui est modulée, par contre impossible à savoir ce qu'elle dit. En tout cas, pour avoir passé la nuit dans ce château, je vous assure qu'il n'y a aucun chien aux alentours. C'est pour ça que je préfère vous les mettre. Après, c'est à vous de juger, comme d'habitude. Bon, vous voyez, investigation mystérieuse, c'est toujours plus, toujours plus. Non, là on va tout simplement partir en direction du grenier, déjà pour récupérer la caméra que j'ai posée avec le pote fantôme. Mais surtout parce que voilà, on va faire l'expérience de la kinette. Donc on va voir s'il y a des invisibles qui se cachent, ce qui serait vraiment pas du tout impossible au vu du ressenti quand j'ai été poser la caméra. C'est parti, rendez-vous au second. La fatigue commence. Tu veux qu'on commence par le fond et qu'on revienne tout doucement? Ouais, on va faire ça. Ok. Tu fais attention, il y a le pote fantôme par terre. Là. Ouais. Invisible du lieu. Âme du château. Nous venons. Nous venons en clé, c'est vrai. Nous venons pour la dernière fois de cette soirée. Pas très longtemps. Oula. Notre but, c'est d'essayer de vous voir. Je ne veux pas vous piéger, d'accord? L'appareil que je tiens dans la main est un appareil qui va me permettre de vous voir. Si vous voulez bien sûr vous montrer. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'une femme ou un enfant voudrait bien se présenter devant nous, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un se cache ici? Allez, montrez-vous. N'ayez pas peur.
Cet appareil ne va pas vous faire de mal. Bah tu vois, par rapport à tout à l'heure où j'ai installé la caméra, C'est différent. totalement. Franchement, là, c'est. Même quand on est arrivé tout à l'heure, c'est. Là, c'est. C'est soft, hein? Franchement, là, oui. Non, pas forcément. Ouais. Ah. Là, il y a un bonhomme. Ok. C'est très bizarre de voir quelqu'un bouger devant toi quand il y a personne devant toi. Est-ce que vous voulez... Donc c'est un bonhomme qui est assis. Est-ce que vous voulez bien faire coucou, s'il vous plaît? Là, je suis en train de filmer un sac de vêtements, pour ceux qui se le demandent. Est-ce que vous êtes rattaché aux vêtements? C'est bizarre, ça s'est allongé. Je n'arrive pas à savoir, je pense pas que ça soit conscient. Donc là, je fais ça pour essayer de créer un mouvement. Hop. Donc là, c'est... Est-ce que vous pouvez me faire coucou si vous entendez ma voix? Coucou avec la main. Faites-moi un coucou avec la main, s'il vous plaît. C'est possible, ça? Très étrange, j'ai l'impression qu'il y a un bonhomme qui est en train de se palucher. Très étrange, je vous le cache pas. Faites-moi coucou avec la main. C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a des mouvements de main et de pieds. Ouais, ça bouge. Hein. Vous pouvez me faire un coucou avec la tête? Waouh. Hop. Mais il y a strictement rien qui ressemble à un bonhomme là. Dans le coup. Je regarde sur le... S'il veut bien apparaître. Hop. Tu vois? Oui. C'est même pas sur le sac, c'est sur le carton. Non mais non, même pas. C'est là en fait. Gradus ad Parnassum. Voilà, c'est pas très français mais... Ok, intéressant. Bah suivez-nous monsieur. Enfin, supposons que vous êtes un monsieur. Encore je dis, mais c'est toi ça? Attends, t'es où toi? Non, il y a un... Alors attends, ça doit être mon reflet dans la vitre. Attends, je t'avoue que je comprends pas. Il est où le bonhomme là? C'est moi ou pas? Est-ce que c'est mon reflet? Il est où là? Ah non, il s'est déplacé à gauche. Bah là en face de nous, il y a quelqu'un, je dirais, à la fenêtre. Ah ouais? Ouais. Et là c'est pareil, je vois strictement aucun objet qui pourrait faire croire qu'il y a quelqu'un. Enfin, il n'y a pas de porte-manteau. C'est assez étrange. Ça grandit, ça... C'est énorme, c'est très très grand. Je vois. Ah ouais. Et ça bouge. Alors ce qui est très étrange, c'est que ça se déplace en même temps que je bouge. Ce qui est impossible. Parce qu'il est impossible. Pourquoi? Ah, ça a disparu. Bon. C'est intéressant parce qu'on est passé là tout à l'heure, ça n'avait rien capté. Mais est-ce que c'est conscient ou résiduel? Moi, je dirais plus par rapport au ressenti, là, je dirais résiduel. Bon, écoutez, l'appareil est très lourd. Je pense qu'on en a fini avec cet étage-là. On va redescendre au QG. Je vais laisser ma fille se reposer parce qu'elle est fatiguée. Hein, ça tient plus la route à cet âge-là. Et puis, bah, moi, je vais partir en enquête tout seul. Mais je vais vite poser ça parce que ça pèse 3 tonnes et c'est hyper lourd. À tout à l'heure.
va se rediriger. On va se rediriger au niveau du fond du rez-de-chaussée. Là où il y a la grande salle. On va passer par là. Voilà. Bon. Donc la partie solo commence maintenant. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire et à ce que je ne vais pas faire. Hop. Bon écoutez, je vous propose, comme d'habitude, on se fait la petite installation et on se retrouve après. Bon, je vous explique. L'appareil que vous voyez ici, c'est une radio. C'est une radio qui a été transformée par un ingénieur écossais que je suis, avec qui je suis en contact, et qui est vraiment passionné par tout ce qui touche au paranormal en général, mais surtout à la TCI. Il a remarqué, donc c'est une découverte fortuite qu'il a fait vraiment par hasard. À l'intérieur, en fait, il y a deux bobines, une bobine d'émission et une bobine de réception. Quand il les sépare électroniquement parlant, et qu'il a des TCI, pas sur toutes, mais sur certaines, quand il analyse le spectre audio, il y a des visages qui apparaissent. Ce qui voudrait dire que quand on a des TCI, on peut aussi avoir un visage. Enfin, un visage ou un paysage ou peut-être un nom. Alors, il ne comprend pas pourquoi. Il a essayé avec toutes les TCI qu'il a eues sur des Spirit Box normales. Il n'a jamais eu de visage. Mais avec cet appareil-là, alors pas sur toutes les TCI, mais sur certaines, il y a des visages qui apparaissent. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on l'utilise. Et on verra bien. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être de comparer. Parce que tout à l'heure, la SB11 ANC, on ne captait rien. Donc, on va voir si on a quelque chose ici. Allez, je mets cette méthode de communication à votre disposition. J'utilise les ondes radio. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, vous faire entendre votre voix? Est-ce que vous avez un message pour les propriétaires, s'il vous plaît? Ah. Intéressant, hein. La voix féminine sortait de l'ordinaire. Enfin, se détacher. Ce que je vais faire là, c'est que j'ai ramené un petit enregistreur numérique pour faire une séance PVE. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pile. J'ai un problème de pile. Donc, je vais vous laisser tout simplement 5 minutes tout seul avec la Spirit Box qui tourne, les appareils qui sont ici. Je vais juste éteindre l'enceinte parce que comme elle ne capte plus le Bluetooth, elle risque de se couper. Mais voilà, je vous laisse juste 5 minutes tout seul, c'est parti. Vous voulez vous exprimer? Bon, je ne suis pas dans la pièce. Peut-être que c'est ma présence qui vous dérange. Donc je vous laisse 5 minutes tout seul avec l'appareil qui tourne. Alors, ce qui est intéressant ici avec cette TCI, c'est que c'est une phrase, alors hélas que je n'arrive pas à comprendre, il me semble entendre le mot visage au début, mais cette TCI est vraiment très intéressante parce que vu le temps qu'elle dure, ça a balayé beaucoup de fréquences, ce qui fait que je la trouve vraiment très intéressante. Alors vous allez voir, ce que je trouve également hyper intéressant, c'est que je vais partir à peu près pendant 10 minutes, et pendant 10 minutes, il va quasiment pas y avoir de voix, hormis une ou deux, mais il va y avoir énormément de notes de piano. Et croyez-moi, vu cette salle et vu l'endroit où je suis, c'est très très intéressant, étant donné que je suis dans un château qui appartenait à un célèbre pianiste, et que la salle où je suis actuellement, c'est la salle où son piano était installé et où il aimait jouer. Alors, tout avant, il y avait une séquence d'une trentaine de minutes où je diffusais du piano,
mais je ne pouvais pas vous la diffuser pour des raisons de droit d'auteur. Mais justement, le but, c'était d'activer éventuellement les invisibles du lieu avec ces souvenirs de piano. Donc je vous mets toute cette séquence et on se retrouve par la suite au sous-sol pour une expérience inédite. Donc voilà, donc là on est au sous-sol pour la mise en place d'un atelier expérimental, comme j'aime bien faire. On va ici utiliser les vibrations et on va utiliser aussi le puits. Et je me dis, voilà, l'eau, les vibrations, peut-être qu'on va réussir à activer quelque chose. En tout cas, c'est le but de cette expérience. Donc on a cette caméra-là qui filme le meuble qui est à côté de moi. Dessus, il y a simplement le géophone et le DI. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra, je vais vous montrer le puits pour que vous vous rendez bien compte de la profondeur. Il est gigantesque. Voilà, donc il va être juste ici. On va mettre l'enceinte ici et je vais diffuser des vibrations. Mais voilà, je voulais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Il y a au moins 50 mètres. C'est vraiment gigantesque. Donc voilà. Le puits derrière, donc je vais installer une enceinte et petit à petit je vais commencer à diffuser des vibrations sous forme de fréquence. Donc je vais commencer à 20 Hz et puis tout doucement je vais monter fréquence par fréquence. Donc ça risque peut-être d'être désagréable pour vos oreilles, mais on va voir s'il se passe quelque chose avec l'eau. C'est parti, expérience de fou en cours. Voilà, donc là on est à 20 Hz. Alors moi je m'appelle William, j'essaye de mettre en place un système, un procédé, pour peut-être vous aider à puiser dans cette énergie pour pouvoir vous manifester. Vous avez l'eau, vous avez les piles, et vous avez les vibrations. Je suis une sorte de chercheur, c'est-à-dire que je tente des expériences. Il y en a qui fonctionnent et il y en a qui ne fonctionnent pas, mais vous pouvez m'aider à me faire savoir si cette dernière fonctionne. Je voudrais m'adresser plus particulièrement, excusez-moi si je dis mal votre prénom, à Omode. Omode qui a occupé ces terres il y a très très longtemps et qui était considéré comme quelqu'un de spirituel, on va dire. Est-ce que vous voulez bien, maintenant que vous êtes passé de l'autre côté, venir et m'aider dans cette démarche? Est-ce que l'idée des vibrations est une bonne idée? Bon, je vais accélérer un petit peu parce que on a commencé à 20 et là on n'est qu'à 27. Je voulais faire cette expérience-là devant le miroir, vous m'excuserez, mais j'ai pas eu le courage. Je suis sûr que les miroirs sont des portails et qu'une certaine vibration peut ouvrir le portail. Mais tout seul, je pense que c'est risqué. Parce que même si c'est un miroir, ça va pas ouvrir une dimension ou un portail sur quelque chose qui appartenait au château. C'est comme la Ouija, je pense que ça ouvre une porte et on ne sait pas qui est derrière la porte. Allez, 43. On va monter jusqu'à 60. À travers les images, vous ne vous rendez pas vraiment compte, et c'est tout à fait normal, mais je vous assure que sur place, les vibrations sont pas extrêmes, mais c'est vraiment très très puissant. La pierre qui est actuellement sous ma main vibre, et je sens mes pieds vibrer. Ma fille, qui dormait au premier étage, au rez-de-chaussée à ce moment-là, m'a dit qu'elle ressentait les vibrations à distance. Donc je suis sûr que c'est une expérience qui peut fonctionner. Je vous laisse découvrir la suite pour savoir si cela a marché ou pas.
J'avais l'impression d'entendre plus de bruit d'eau. Allez, essayez de m'aider s'il vous plaît. Ouais, c'est bizarre. Ça se trouve, c'est en train de s'activer dans tout le château, mais pas ici. Ça se trouve, ça monte en énergie. À la fin de cette séance vibration expérimentale, on va l'appeler comme ça, par rapport au taille code de la caméra, nous avions laissé la petite cam orange, alors encore une fois avec le son pourri, mais dans une des pièces du premier étage, et il me semble entendre des PVE et des bruits de pas, mais je vous laisse juger par vous-même. Alors que l'expérience des vibrations est terminée, je me dis que j'ai peut-être activé quelque chose. C'est pour ça que j'ai laissé des caméras tourner au sous-sol, alors que moi je suis remonté faire une petite pause. Voilà ce que j'ai découvert sur les enregistrements. Alors pour ce son très étrange qui ressemble à une toux grasse, ma fille me dit que c'est probablement moi qui ai toussé. Très honnêtement, sur à peu près 20 heures de rush, je n'ai pas toussé une seule fois. Je n'étais pas malade, hormis quelques raclements de gorge. Donc pour moi, ce n'est pas moi, ou alors il va falloir que j'aille consulter un pneumologue très rapidement. Mais encore une fois, je vous laisse juger. Pour moi, ce n'est pas moi en tout cas. Bon, je vous emmène avec moi pour la dernière partie de l'épisode. Je vais aller, parce que je l'ai dit, donc je vais le faire, parce qu'il y a souvent en enquête, je dis des choses et je le fais pas. On va aller faire l'expérience des miroirs. Je suis très fatigué, donc à mon avis ça va être, enfin on va voir. Là je suis en train de filmer le couloir en lumière rouge. Franchement ça claque. Bon, je vous explique, pour cette dernière expérience, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai trouvé la configuration de la pièce sympa. Alors vous le voyez peut-être pas, mais là en face de moi il y a un petit miroir. Là, il y a un gros miroir derrière moi, donc ce qui fait que je peux faire une mise en abîme. Et vous avez ici un grand miroir, donc ça fait 3 grands miroirs. Donc je me dis, bon, pourquoi pas, il va peut-être, voilà, on va voir. Donc en termes d'appareil, vous avez la bougie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, on va voir ce que ça donne. Vous avez la boîte à musique, ça fait 2 fois qu'elle s'allume parce que je passe devant, à chaque fois je sursaute, donc je vous la fais écouter. Donc elle est à hauteur, hein, elle est à 1,90 m sur un meuble, posé vers la caméra. Vous avez le géophone à capteur de pression qui est ici, donc visuellement vous allez voir s'il s'allume. Et puis j'ai rajouté un petit truc, un petit délumineux, parce qu'il y a beaucoup d'enquêteurs qui utilisent des boules à chat. Vous savez, les boules à chat qui s'allument que si on les balance, si elles bougent. Et je trouve que quand elles s'allument, mais alors qu'elles ne bougent pas, je trouve ça cool. Donc invisible du lieu, pour la dernière fois de cette soirée, je vais vous proposer cette méthode de... Voilà, ce dernier atelier où je vais tenter de rentrer en contact avec vous. Donc ce que je vais vous demander, c'est d'activer les appareils. Et si vous le voulez bien, si possible, peut-être faire quelque chose, apparaître quelque chose dans le miroir. Voilà, encore une fois, je tente des choses. Je sais que les miroirs peuvent être des portails. Peut-être que pour parler avec vous, vous avez besoin d'activer un portail, je ne sais pas. En tout cas, bah voilà, vous ne me connaissez pas, mais moi j'aime bien tenter des choses, et c'est important. Donc moi je vais m'observer droit dans les yeux,
en essayant de ne pas plier les yeux. C'est parti. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Ah, je vous assure qu'avec la mise en abîme, c'est très étrange hein, ce que je suis en train de vivre. J'aurais peut-être dû le faire en début de soirée, parce que là, à 4 h du matin, je suis fatigué, j'ai déjà l'impression que mon visage change. Alors, évidemment, il y a une explication scientifique. Pour ceux qui me connaissent, j'adore faire cette expérience, parce qu'il y a des effets qui sont explicables par la science et d'autres non. Mais là, ouais, c'est... Bah, déjà, se regarder dans un miroir, dans un lieu supposé hanté, c'est déjà une expérience bizarre. Allez, là, je mets tout en œuvre pour essayer de rentrer en contact avec vous. Est-ce qu'il y a des femmes qui voudraient me parler, s'il vous plaît? Ah, intéressant. Est-ce qu'éventuellement, je peux faire quelque chose pour vous? Je suis pas rassuré. C'est peut-être la fatigue, mais je suis pas rassuré. J'ose pas me regarder dans la glace. Allez, c'est la dernière fois que je vous embête de la soirée. Après, on va retourner dans la salle où on va se reposer jusqu'à demain matin. Allez, vous avez allumé l'appareil une fois tout à l'heure, en début d'enquête. Est-ce que vous voulez bien recommencer, s'il vous plaît? Je sais, franchement, dès que je me regarde dans le miroir, en 5 secondes, j'ai les traits qui changent, quoi. C'est impressionnant. Puis alors, avec cette mise en abîme, c'est waouh. En tout cas, je tenais à vous le dire, si vous m'avez entendu, si vous m'entendez, vous avez un château magnifique. Vraiment. C'est un plaisir de venir dans votre lieu, qui est vraiment très agréable. On s'y sent bien. Et rien que pour ça, bah, je tenais à vous remercier. Est-ce que ça vous a fait plaisir d'avoir un petit peu de visite? Et est-ce que ça vous a fait plaisir que quelqu'un vous pose des questions et essaye de rentrer en contact avec vous? Quelqu'un vous pose des questions et essaye de rentrer en contact avec vous. Quelqu'un vous pose des questions et essaye de rentrer en contact avec vous. Je pense que je vais m'arrêter là parce que franchement je suis claqué. Et limite j'ai plus envie... Enfin, limite j'espère qu'il se passe plus rien, tellement que je suis claqué. Parce que je sais pas comment je réagirai. Donc voilà, ça fait depuis 20 h. Il est 4h15. 4h15. Il est 4h15. Donc depuis 20 h, on est en tournage, on les sollicite. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous fais juste un petit plan du miroir pour que vous puissiez voir ce que je voyais. La tronche. Et voilà, avec cette mise en abîme fort sympathique. Donc si je devais faire un bilan de cette soirée, de cette nuit, voilà, ça a été un château très calme, avec un premier contact qu'on a eu quasiment sur l'engrenier, un autre contact qu'on a eu dans la pièce juste à côté, là, où là c'était plus peut-être de la mémoire résiduelle. Mais sinon en termes de ressenti, ouais, le second, qui est plus laissé à l'abandon, vraiment c'est palpable. Mais c'est surtout quand j'y allais tout seul. Donc ça se trouve on a plein de PVE, ça se trouve les caméras qui tournaient dans les pièces, c'est pour ça que j'aime bien faire ça. Quand je n'y étais pas, on peut peut-être enregistrer des trucs de dingue. En tout cas, ce fut une nuit d'enquête incroyable, c'est vraiment une passion que j'adore. Essayer de parler aux invisibles dans des lieux incroyables. Je remercie énormément les propriétaires, j'espère qu'ils regarderont cette enquête. Et comme vous pouvez le constater, Investigation Mystérieuse respecte ce droit de non-divulgation de lieux. Je pense que c'est important. C'est pour ça que les plans de road ont été très courts. Et voilà, je pense que c'est intéressant.
Mais merci à eux de m'avoir ouvert leurs portes, parce que c'était un lieu incroyable. Peut-être qu'on serait venu hier, il serait passé plus de trucs. Peut-être que si on revient demain, j'aurais l'évité au-dessus du toit, je ne sais pas. C'est aussi ça le paranormal, c'est aussi ça la réalité d'une enquête. C'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Des fois il se passe rien, des fois il se passe plein de choses. C'est la réalité du terrain, c'est Investigation Mystérieuse. J'espère que cet épisode vous a plu. Ça a été un réel plaisir de le partager avec vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, et s'il vous plaît, likez, partagez, c'est super important, et laissez un petit comme. Salut, salut. Il est clair que ce château ne m'aura pas laissé indifférent. Le château au murmure. À la base, cet épisode devait s'appeler Le château du pianiste. Mais quand j'ai fait le montage, au vu du nombre incalculable de PVE, il était évident pour moi que cet épisode s'appellerait Le château au murmure. Et l'ambiance y était sereine, on s'y sent apaisé. Mais je pense que si Mélanie y va, si c'est une femme qui leur pose des questions, à mon avis, vu la forte présence féminine dans ce château, je pense qu'il y aura peut-être encore plus de résultats. Bien entendu, un grand merci à vous. Sans vous, Investigation Mystérieuse ne sera rien. Merci infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas à liker et commenter, s'il vous plaît. C'est super important. Je tenais aussi à faire un remerciement tout particulier à ma fille qui écoute mes histoires, mes comptes rendus et suit mes vidéos depuis maintenant très longtemps. Elle était assez grande sur cette enquête pour m'accompagner. Alors bravo à elle pour son courage et sa simplicité. On vous remercie infiniment et on vous dit à bientôt. Ciao ciao.